Eh bien bonjour mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qui m'a été posée sur une autre vidéo où on me demande tout simplement, y a-t-il un temps minimum pour méditer? Voilà, alors avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous savez que de cette manière, vous rejoignez maintenant plusieurs centaines de personnes qui ont à cœur de développer leur philosophie de vie de manière solide pour expérimenter plus de bonheur au quotidien, répandre ce bonheur autour d'eux également et contribuer ainsi tous ensemble à plus de paix et d'harmonie sur cette terre et bien au-delà encore. Voilà, ceci étant dit, donc, est-ce qu'il faut consacrer un temps minimum pour méditer? Alors, c'est une question à laquelle on peut répondre de différentes manières. Déjà, on peut répondre à cette question sur le plan ultime. Parce que le but de la méditation, c'est quoi? Le but de la méditation, c'est réaliser précisément la nature ultime de l'esprit. Donc ça, c'est quelque chose qui nous amène à entreprendre un chemin où on va changer petit à petit nos perceptions. On part du principe que nos perceptions, pour la plupart, sont erronées. Et lorsque on entame ce chemin de la méditation, petit à petit, on va déjà changer nos perceptions qui vont devenir un peu moins erronées. En tout cas, il y a un peu de clarté qui va s'élever, qui va nous permettre de voir les choses autrement, de manière plus juste. Et à un niveau avancé qui va nous permettre vraiment de distinguer le réel de l'irréel. On dit ça comme ça. Parce qu'on dit que sur le plan de l'univers, tout ce qui se manifeste sur le plan de l'univers, tout ce qu'on peut percevoir, nous, avec nos sens, se manifeste sur... contient 5 éléments. Il contient un élément existence fondamentale qui supporte tout ce qui peut se manifester comme ça. Et il comporte un élément connaissance aussi, connaissance qui imprègne tout. Il comprend un élément félicité, donc c'est ce qui est source de lumière et qui imprègne tout également. Et il comprend un élément nom, c'est-à-dire qu'on donne un nom aux choses, où on nomme les choses, on conceptualise les choses. Et il comprend un aspect forme aussi, un 5e élément qui est la forme. Donc existence, connaissance, félicité, nom et forme. Et on dit que pour accéder à la réalité, aux choses telles qu'elles sont, eh bien, il faut se débarrasser des concepts de nom et de forme. Autrement dit, lorsqu'on a transcendé l'essence, lorsqu'on est libre de tous les concepts, finalement, on est sur un plan où on expérimente les choses au-delà précisément du temps. Au-delà du temps et de l'espace. Et là, le temps, c'est une non-question, quoi. D'ailleurs, certains grands sages témoignent et nous expliquent que si nous expérimentons le temps selon ce concept des 3 temps, c'est-à-dire passé, présent, futur, où tout ce qu'on expérimente, on l'expérimenterait de manière successive sur une ligne horizontale, avec le temps, il serait un petit peu comme ça. Eh bien, les êtres pleinement éveillés nous expliquent que le temps n'est pas horizontal, le temps est vertical, et que toutes les expériences qui nous semblent faire de manière successive, en réalité, elles se passent à un seul moment. Donc ça, c'est une réponse que je vous fais sur le plan ultime. Maintenant, je vais quand même vous donner des éléments de réponse un peu plus accessibles peut-être, des éléments de réponse sur le plan relatif. Quand on aborde donc l'entraînement à la méditation, c'est comme toute chose. Il est beaucoup plus favorable de s'entraîner déjà un petit peu tous les jours, par exemple 5 minutes ou 10 minutes tous les jours, que de s'entraîner d'un seul coup 1 heure par semaine. De cette manière, on va beaucoup plus progresser. C'est la même chose si on va apprendre à jouer d'un instrument de musique, par exemple. C'est la même chose si on veut devenir plus flexible et puis qu'on fait des étirements. C'est mieux d'en faire un petit peu tous les jours qu'en faire seulement 1 fois par semaine. Si on veut progresser dans une activité physique, si on veut progresser dans n'importe quoi, c'est comme ça. La régularité paye beaucoup plus que le fait de tout concentrer quelque chose comme ça de manière ponctuelle. Bon, ceci étant, il faut aussi comprendre qu'au début,
Parce qu'en réalité, quand on me pose cette question, est-ce qu'il faut un temps minimum pour méditer? Alors je ne sais pas si ça induit ou pas une notion de dire, ben oui, je veux bien, mais bon, il ne faut pas que ça me prenne trop de temps. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. En tout cas, si c'est le cas, bah, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut investir du temps au début. Et il faut toujours investir du temps si on veut des résultats pour quoi que ce soit, là aussi. Pour quoi que ce soit. On a fait des études, on a fait des études et on comprend très bien, par exemple, qu'on ait fait 7 ans, 8 ans d'études pour devenir avocat, pour devenir médecin, ou quoi d'autre encore, je ne sais pas. Des fois, il nous a fallu seulement 2 ans, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il nous a fallu du temps pour réaliser les choses, pour apprendre des choses. Donc là, ça n'échappe pas à la règle, c'est exactement la même chose. Donc il faut comprendre ça, il faut être raisonnable, il n'y a pas de solution miracle. Donc, investir du temps. Pendant la formation, par exemple, que je dispense, la formation 2 mois pour une vie nouvelle, je dis à toutes les personnes, avant qu'elles décident de s'inscrire à cette formation, je leur dis, il faut que vous ayez au moins une demi-heure par jour, pendant 2 mois, pour vraiment vous entraîner de manière régulière, jour après jour, et pour que vous puissiez réellement expérimenter le fait que vous avez une vie nouvelle. Donc vous avez des vrais résultats. Donc une demi-heure par jour pendant 2 mois, est-ce que c'est vraiment beaucoup par rapport à changer complètement de vie, expérimenter tellement plus de plénitude, tellement plus de bonheur, tellement moins de souffrance? Est-ce que ça vaut le coup? Ben ça, je ne sais pas, c'est à chacun de nous de répondre à cette question. Mais en tout cas, il faut un temps minimum, ça c'est certain. Hein. Après, quand on a acquis un automatisme, c'est-à-dire qu'à force d'entraînement, on s'installe dans l'état méditatif automatiquement, sans même avoir besoin d'y penser. On est comme ça, on est un être méditatif. Bon, la question se pose beaucoup moins, puisqu'en fait la méditation est toujours là, elle est toujours présente. Hein. Ça, je vous apprends à le faire aussi pendant la formation. D'ailleurs, c'est assez rare qu'on apprenne comment faire pour que véritablement ça devienne comme ça. Hein. Donc voilà, bah, tout simplement, oui, il faut un temps minimum. Alors c'est pareil, hein, tout à l'heure je disais, il faut mieux s'entraîner un petit peu tous les jours, par exemple 10 minutes, que s'entraîner 1 heure ou même 1 heure et demie d'un seul coup, une fois par semaine. Mais c'est la même chose dans la journée, c'est même assez efficace de s'arrêter souvent et de revenir à son essence, simplement en étant dans la conscience. C'est-à-dire, par exemple, on utilise souvent la respiration, n'est-ce pas, quand on pratique la méditation. Où là, il s'agit simplement, très simplement, d'avoir conscience de sa respiration. Ben, on peut s'arrêter plusieurs fois par jour, par exemple 10 fois, 20 fois par jour, et prendre juste quelques secondes pour, voilà, en quelque sorte, j'inspire, eh bien je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. Et je fais ça sur 1, 2, 3 respirations. Ça va me prendre quelques secondes. Et si je fais ça 10 fois, 20 fois dans la journée, eh bien ce sera beaucoup plus efficace, on aura beaucoup plus de résultats avec une méthode comme celle-ci, que si on fait 1/4 d'heure le matin, et puis le reste de la journée, ben, on se comporte comme on s'est tout le temps comporté. Ok? Voilà. Donc là, je ne vous fournis pas une réponse complète sur la question du temps, mais je vous donne, je pense, quelques éclairages. Donc vous avez vu sur un plan ultime, et puis sur un plan relatif. Et si vous voulez aller plus loin, bien entendu, eh bien, et particulièrement là, je m'adresse à la personne qui m'a posé la question, mais pour vous tous qui vous posez aussi cette question, qui trouvez cette question légitime, je vous encourage vraiment à rejoindre la formation. Vous investissez pendant 2 mois, et là, il y a beaucoup de choses qui vont se clarifier, qui vont devenir évidentes pour vous. Et il y a beaucoup de questions qui vont devenir des non-questions pour vous. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime, à la partager avec toutes les personnes avec qui vous êtes en lien régulièrement, qui s'intéressent au même sujet que vous. Voilà, et ah oui, au passage, puisqu'on parle du temps, alors sachez que j'ai un ami qui vient de créer une chaîne YouTube sur la gestion du temps, précisément. Ah, c'est intéressant, tiens, c'est marrant, mais je viens de penser à ça. Alors je vous mets un petit lien ici, le nom de la chaîne c'est Master, un petit tiret, Time. Et il parle de tout ce qui est gestion du temps au quotidien. C'est vrai qu'on est dans un monde où tout va toujours plus vite, donc ça peut être intéressant pour vous aussi de visiter cette chaîne et peut-être de vous y abonner.
Voilà, donc c'était un petit coucou amical aussi à mon ami Grégory qui vient de créer cette chaîne. Voilà, en tout cas, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt à tous. N'oubliez pas, si vous ne vous êtes pas encore inscrit à la conférence que je fais bientôt, je fais apparaître un lien maintenant, inscrivez-vous, il y a encore quelques places, il y a pour tout dire à peu près 70% des places qui ont déjà été réservées, donc c'est vraiment le moment de le faire tout de suite, quoi. Voilà, je vous dis à bientôt mes amis. Au revoir. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Yoga Lyon, à visiter notre site web et si tu le désires, regarder la dernière vidéo qui a été mise en ligne en cliquant juste sur les vignettes qui apparaissent juste ici.